L'absentéisme et le turnover coûtent des millions aux employeurs et il s'avère que les trajets domicile-travail pénibles et coûteux sont en partie responsables. Avec mon associé, on a créé le premier logiciel RH qui aide les employeurs multisites à identifier tous leurs salariés qui pourraient faire le même travail plus près de chez eux. Je vous donne un exemple concret. Un salarié de Auchan qui avait été embauché à 1 heure de chez lui, grâce à notre logiciel, il a pu être réaffecté à 1 km à pied de chez lui. 1 km à pied, c'est le nom de notre logiciel et on travaille déjà pour Auchan, mais aussi Lidl, Point P, Transilien SNCF, les crèches Petit Chaperon Rouge et ça n'est que le début puisque la moitié des actifs français travaillent pour des employeurs multisites. Concrètement, on a 3 modules. Un module de recrutement interne. Donc à chaque fois qu'un poste se libère sur un de leurs sites, les recruteurs peuvent voir la liste des salariés qui seraient super contents de gagner 40 à 60 minutes par jour et l'équivalent d'un 13e mois par an. On a aussi un module qui permet d'enregistrer les souhaits de mobilité. Donc quand un salarié déménage, par exemple, il peut souhaiter être muté sur un autre site. Et on a un module qui permet de voir tous les échanges à poste égal. Les bénéfices pour les employeurs, c'est de réduire l'absentéisme, réduire le turnover, faire des heureux tout en évitant du CO2. Merci. Merci beaucoup Laure. Merci pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant qu'on vous laisse délibérer? Donc vous êtes connecté avec les solutions RH des sociétés? Alors, pas encore. Pour l'instant, nos clients font un extrait et ils le mettent de manière sécurisée chez nous. Mais c'est sur notre roadmap, effectivement, de se connecter en API au logiciel RH. Et comment vous vous positionnez par rapport aux solutions de mobilité interne plus larges qui ne sont pas que sur la mobilité géographique? Alors, pour l'instant, nous, on ne fait que la mobilité géographique. Cela dit, on demande aussi, et c'est sur notre roadmap, de pouvoir demander un tel souhaite aller sur tel site et potentiellement avec une évolution de carrière. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut rentrer chez nous. Mais c'est vrai qu'on s'adresse plutôt aux employés de terrain plutôt qu'aux salariés du siège qui vont plus être sur une mobilité interne plutôt verticale de carrière. Nous, c'est plutôt géographique. Fred, une question? Oui, j'ai une question sur la tarification, justement. Ça coûte combien aux entreprises de vous utiliser? Alors, je ne vais pas révéler le prix ici, mais c'est un prix par salarié et par an, ou un prix par salarié par mois d'ailleurs. Donc, on peut être soit en MRR, soit en ARR. D'accord, c'est pas cher donc, c'est ça la réponse. Alors la réponse surtout, c'est que ça vaut carrément le coup puisqu'on a un ROI qui est vraiment très intéressant pour les employeurs. Et moi, j'aurais une autre question si Rebecca accepte de me laisser la parole. Ton utilisateur principal, est-ce que c'est le responsable RSE, le DRH ou le business manager qui cherche la productivité de ses salariés? On a 2 personas. On a le recruteur qui, lui, va vraiment, à chaque fois qu'un poste se libère, va vraiment recruter. Il est en chasse interne. Donc, on est en réalité le premier aussi outil de chasse interne. Ça se fait très peu, finalement. Et on a l'équipe RH, plutôt qualité de vie au travail, qui va avoir vent de justement un déménagement, quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas bien et donc où il faut organiser une mobilité. Et donc, ces 2 personnes-là se connectent sur notre site. Bon, il est maintenant temps de vous laisser délibérer. On va délibérer. Tranquillement. Venez avec moi, Laure. Merci, Laure. Laure, vous venez à l'instant de pitcher. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes contente de vous? Est-ce que vous avez des regrets? Non, plutôt contente. J'ai fait le pitch que j'avais révisé, donc je suis contente. Est-ce que vous appréhendez la suite, le débrief, certaines notes, certains coachs peut-être? J'appréhende pas, mais je suis curieuse d'avoir leur feedback parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je pitch, ça révèle en fait potentiellement des incompréhensions, des objections, donc ça m'aide aussi à améliorer le pitch pour les prochaines fois. Bon, il n'y a plus qu'à découvrir les notes de notre jury. C'est parti, on retourne en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Laure pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2... vous avez été trop vite. C'est pas grave. C'est un 10 pour Eric pour le pitch, un 7 pour le marché du secteur pour Audrey et enfin un 9 pour le produit pour Fred. Fred, c'était pas très objectif là, si? Ah si, parce que c'est quand même pas du tout le même produit qu'un Blablacar. C'est un nouveau produit que Laure a inventé. On te laissera ton débrief. On commence avec toi, Eric. 10 pour le pitch, 10 sur 10. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire des pitchs que... C'est la première fois. Je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec le fait que tu connaisses mon patron. Que les choses soient claires. C'est parce que c'est un excellent pitch et que j'ai que des compliments à te faire. Et Rebecca, tu disais, t'es pas très objectif. Non. On n'est pas très objectif, on est très subjectif et on doit revendiquer ça parce qu'en réalité, tu es allé toucher tous nos fibres, toutes nos émotions et nos aspirations. Tu as commencé exactement comme il faut le commencer.
t'a dit où était le problème. Et enfin, quelqu'un qui parle du client en premier, la raison d'être de ta boîte. Et donc, tu nous as mis le méchant au milieu. Et puis, juste après, tu nous as amené ta boîte, et ta boîte, c'était le super-héros. Et donc, on avait le scénario, on avait le méchant, le super-héros, et ça pouvait démarrer. Génial. Donc, ça démarre, et là, tu nous donnes des exemples concrets. Merci. Et donc, on voit les choses, on a des images mentales derrière l'écran, ils vont voir ce que tu fais très concrètement. Et d'ailleurs, tu te réécouteras, peut-être d'autres te réécouteront, tu dis concrètement. Ouais. Et c'est vachement bien, parce que c'est ce qu'on appelle un trigger narratif. Quand tu dis concrètement, les gens, ça les réveille un peu, parce qu'ils attendent de voir les exemples. Et là, tu donnes les 3 modules, génial. Et la fin est formidable, pourquoi ? Parce qu'on est sur ces 3 modules, on ne va pas rester sur du très concret, très opérationnel. On doit terminer en haut. C'est comme une petite pièce de théâtre, cette histoire. Et toi, tu vas nous emmener en haut en disant il y a plus d'heureux, il y a moins de CO2, en plus ça rime. Ça rime. Et tu termines avec de l'aspirationnel, ce qui est formidable. Et donc, c'est un pitch parfait. Merci. Merci. Audrey, un 7 sur 10 pour le marché du secteur, explique-nous. Alors, pourquoi j'ai mis 7 sur 10 ? Je connais bien l'univers du RH. On a des énormes logiciels de SIRH qui sont des logiciels mondiaux. Je ne dirais pas qu'il y a un duopole, mais bon, il y a 4 gros leaders qui sortent du marché, qui équipent les très, très grosses sociétés. Ensuite, il y a des leaders d'une sous-catégorie de marché qui est la mobilité interne. Et donc, il y a des logiciels spécialisés dans la mobilité interne, ou bien les mastodons ont leurs features de mobilité interne, ou bien il y a des solutions dédiées à la mobilité interne. Et toi, tu arrives encore avec une sous-catégorie qui est au sein de la mobilité interne. Je regarde que la mobilité interne géographique. Donc moi, ce qui pourrait me faire peur, c'est de me dire, tous ceux qui sont au-dessus de toi et qui ont, eux, déjà accès aux données SIRH, dont tu as besoin toi aussi, et auxquelles tu vas te connecter, ils pourraient soit décider de te copier et de lancer la même idée en rajoutant une feature à leur proposition de valeur, soit ils pourraient décider de nous racheter, de te croquer, exactement, j'allais y venir. Ce que j'ai bien aimé dans ta réponse à ma question, c'est que tu envisages potentiellement de remonter la chaîne de valeur et finalement de commencer comme un cheval de Troie par la proximité et puis peut-être de remonter sur d'autres vocations au sein de la mobilité interne. Et donc là, ça m'ouvre d'autres perspectives. Je vois beaucoup plus d'ambition et ça me ravit. Et enfin, Fred, je rappelle que tu notes le produit. 9 sur 10 pour le produit de l'or. 9 sur 10. J'aurais pu mettre 10 sur 10, mais en fait, c'est un très bon concept. C'est un concept en plus qui est international. Toi, ça passe à l'échelle, j'aime bien. Au-delà du pitch où Eric a déjà mis 10 sur 10, mais je voulais juste préciser une chose, c'est qu'on sait maintenant que Laure s'est entraînée dans le couloir avec toutes les personnes qu'elle a croisées et qu'elle a pitché à peu près tout le monde sur sa route. Donc, ce qui explique qu'en arrivant en plateau, eh bien... Et on nous confirme en régie. En régie, ils nous confirment qu'effectivement, Laure a pitché tout le monde. Donc, elle a eu son 10 sur 10. Donc, mais sur le produit aussi, c'était excellent. C'est un produit très, très prometteur. En plus... évidemment, dans l'équation, quand on juge un produit, on juge aussi sa capacité à s'adapter à son marché. Et là, je fais confiance à Laure, qui est une grande oreille de ses clients. Je le sais, puisqu'on a travaillé plus de 10 ans ensemble, qui va être capable... Alors, mais là, c'est subjectif aussi. Je reviens à ce que disait Eric. C'est vrai qu'il faut aussi être subjectif. Laure, je sais qu'elle saura écouter ses clients pour remonter la chaîne des besoins et faire en sorte qu'on produit soit indispensable à ses clients. Je te sens ému, Fred. Ah oui, écoute, attends, c'est voir une société qui démarre comme ça, avec quelqu'un avec qui on a travaillé pendant 10 ans et qui on a construit Blablacar, c'est très émouvant. Il y avait la PayPal Mafia, maintenant il y a la Blablacar Mafia. Bravo. Belle conclusion, merci Audrey, merci beaucoup.